La station de recherche Nexus 8 était enterrée sous une couche de glace arctique si épaisse que la lumière du soleil peinait à atteindre les fenêtres blindées du laboratoire principal. Bellatrix Drake ajusta ses écouteurs pour la 10e fois cette nuit-là, ses doigts gercés par le froid, même avec des gants thermiques. Le signal radio capté par le télescope avait commencé comme un bourdonnement intermittent 3 jours plus tôt, mais maintenant il pulsait à intervalles précis, comme un battement cardiaque en code Morse modifié. Elle nota les chiffres dans un cahier usé, ces pages jaunies couvertes d'équations qui ne faisaient pas beaucoup de sens. Martinez Grant entra en portant 2 tasses de café fumant, son visage barbu éclairé par la lumière bleutée des moniteurs. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il, pointant la séquence de pulsations qui se répétait toutes les 7 secondes. Bellatrix secoua la tête, les yeux fixés sur l'écran. « C'est mathématiquement parfait, » murmura-t-elle, « mais ça ne suit aucun protocole de communication connu. » Martinez s'assit à côté d'elle, le café oublié sur la table, tandis que les deux observaient le motif se déployer en forme géométrique projetée sur le mur du laboratoire. « Cela ressemble à un langage, » dit-il finalement, sa voix basse, comme s'il craignait de briser le silence. « Mais ce n'est pas un langage que nous utilisons ou reconnaissons. » Bellatrix alluma le magnétophone analogique et laissa le signal jouer en boucle pendant des heures, jusqu'à ce qu'il commence à entendre quelque chose de nouveau. Un son harmonieux qui rappelait des voix chuchotant dans une langue inconnue, mais qui résonnait dans leur tête d'une manière étrangement familière. À 3 heures du matin, Martinez éteignit brusquement l'équipement, ses mains tremblantes. « Quel que soit ce truc, » dit-il, essuyant la sueur de son front avec la manche de son manteau, « il ne vient d'aucun endroit près de la Terre. » Bellatrix ne répondit pas, mais elle rangea le cahier dans un tiroir verrouillé avec un code numérique qu'elle seule connaissait. Le lendemain, une tempête de neige isolait encore plus la station du monde extérieur. Bellatrix fouilla les anciens dossiers et trouva des registres d'un projet abandonné des années 80 sur la communication interstellaire. Il y avait des notes sur un signal similaire reçu des décennies plus tôt, mais les données avaient été classées comme inconcluantes et archivées. Elle remarqua que tous les chercheurs originaux avaient disparu lors d'une expédition au pôle Nord et que leurs familles n'avaient jamais réclamé les corps. Tandis qu'elle lisait un des rapports, une photo tomba des pages, montrant 6 personnes souriantes devant le même télescope qu'elle utilisait maintenant, mais leurs visages semblaient déformés, comme si l'image avait été manipulée ou corrompue par quelque chose. Martinez apparut à la porte du fichier, portant une boîte de composants électroniques anciens. « J'ai trouvé ça dans le dépôt, » dit-il, en ouvrant le couvercle et révélant un appareil recouvert de symboles qui ressemblaient au motif du signal radio. « Ce n'est pas humain, » conclut Bellatrix, passant ses doigts sur les gravures sur la surface métallique froide. Ils montèrent l'appareil dans le laboratoire et le connectèrent au ordinateur principal. À minuit, le système émit un bruit aigu qui fit tomber les deux à genoux, suivi par une projection holographique d'une spirale qui s'élargissait et se contractait en synchronisation avec les battements cardiaques de Bellatrix enregistrés sur le moniteur médical à côté. Martinez essaya de démonter l'appareil, mais ses mains traversèrent, comme s'il était fait de fumée ou de mémoire. Bellatrix réalisa alors que la spirale n'était pas une image, mais une représentation tridimensionnelle de quelque chose qui existait simultanément partout et nulle part. Le 3e soir, toute la station trembla comme si la glace était vivante. Bellatrix courut vers le laboratoire et trouva Martinez debout devant le télescope, les yeux fixés sur une lumière rouge qui pulsait au rythme déjà familier du signal. Son visage était pâle et des veines noires serpentaient sous sa peau, comme des racines d'une plante extraterrestre. Il murmura quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qui résonna dans son esprit comme un ordre. Bellatrix recula jusqu'à heurter le mur, tandis que Martinez se retournait vers elle, révélant que sa bouche s'étendait en un sourire trop large, avec des rangées de dents qui n'auraient pas dû tenir dans un crâne humain. Elle saisit le cahier de notes et courut vers la salle de communication, mais tous les radios étaient morts, sauf un qui transmettait une version déformée de sa propre voix disant des choses qu'elle n'aurait jamais dites, dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise. En regardant par la fenêtre, elle vit des figures humaines marchant dans la neige vers la station, mais leurs mouvements étaient erratiques, comme des marionnettes contrôlées par des cordes invisibles, et leurs visages étaient des copies parfaites des scientifiques disparus des décennies précédentes. Bellatrix alluma le générateur d'urgence et inonda la station avec de la lumière ultraviolette. Les figures à l'extérieur se désintégrèrent en flocons de neige noire, mais Martinez restait à l'intérieur du laboratoire, maintenant assis dans une flaque de liquide sombre sortant de ses pores. Il tenait l'appareil holographique et chantait une mélodie qui faisait vibrer l'air comme des cordes d'un instrument invisible. Bellatrix prit une lampe de poche et la pointa directement dans ses propres yeux, voulant effacer ce qu'elle voyait, mais la lumière ne révéla que ses pupilles s'étaient transformées en 2 spirales identiques à celles de l'hologramme. Avant de perdre connaissance,
Elle entendit une voix dans sa tête qui était, en même temps, la sienne et celle de toutes les choses, disant « Nous avons appris à parler, mais vous n'avez pas encore appris à écouter. » Bellatrix s'éveilla avec le son de voix d'enfant chantant une mélodie maladroite. Ses yeux s'ouvrirent vers un plafond qu'elle ne reconnaissait pas. Les murs du laboratoire étaient couverts de veines lumineuses qui battaient au même rythme que sa respiration. Elle tenta de se mouvoir, mais son corps était coincé dans une chaise de métal froid, les bras attachés avec des fils qui semblaient faire de la lumière solide. Devant elle, une petite figure, vêtue d'un manteau rouge délavé, dessinait des symboles sur le sol avec un morceau de charbon. La fille leva les yeux et Bellatrix vit qu'il n'y avait pas d'iris, seulement un vide blanc là où devraient être les pupilles. « Vous n'auriez pas dû allumer le générateur », résonna la voix de l'enfant dans sa tête, comme un chœur de milliers de chuchotements. Toute la station trembla à nouveau et une partie du plafond s'effondra, révélant un ciel nocturne où les étoiles formaient des motifs identiques au signal radio. Martinez était debout à l'entrée du laboratoire, maintenant complètement transformé. Sa peau translucide révélait des organes qui brillaient comme des ampoules faibles et se réarrangeaient en configuration impossible. Il tenait l'hologramme spirale flottant au-dessus de sa paume ouverte. Ce qui restait de Martinez sourit et l'air autour de lui se remplit d'un parfum métallique et sucré, comme du sang frais. L'enfant cessa de dessiner et pointa Bellatrix. « Vous allez vous joindre à eux, dit-elle, ou devenir de la nourriture pour le vide. » Bellatrix tira les fils avec force, ignorant la douleur, tandis que les veines des murs commençaient à absorber la lumière de l'environnement, se transformant en créatures semblables à des anguilles qui se traînaient vers elle. Elle se souvint du cahier dans le tiroir verrouillé, des équations qui jusqu'alors n'avaient pas de sens, et réalisa que les nombres n'étaient pas des codes, mais des coordonnées pour quelque chose bien plus grand que la station, la glace ou même la propre terre. Alors que les créatures lumière approchaient, Bellatrix ferma les yeux et chanta la même mélodie qu'elle avait entendue dans son enfance, une berceuse que sa mère avait inventée avant de disparaître dans la mer du Labrador. Les anguilles s'arrêtèrent et reculèrent, formant une spirale dans l'air identique à celle de l'hologramme. L'enfant de manteau rouge rit, un rire sec et sans humour, avant de s'effondrer en un tas d'os anciens et de poussière. Martinez, ou ce qui en restait, inclina la tête comme un animal curieux et tendit la main vers le sein de Bellatrix, où une lumière faible commençait à briller à travers ses vêtements. Toute la station s'éclaira comme un phare, et pendant un moment, Bellatrix vit au-delà de la glace et de l'obscurité, une toile infinie de connexion entre toutes les choses vivantes et mortes, un réseau de voix et de motifs qui chuchotaient la même vérité depuis des milliards d'années. Nous sommes les premiers murmures de l'univers, apprenant à parler, dirent les voix, mais vous avez encore besoin d'apprendre à écouter sans peur. Bellatrix ouvrit à nouveau les yeux et vit qu'elle était seule dans le laboratoire. Les murs étaient intacts et le cahier était ouvert sur la table, comme si rien ne s'était passé, sauf les chiffres maintenant écrits en une encre qui brillait dans le noir et formait une seule phrase répétée des centaines de fois sur toutes les pages. Ils sont ici et ils ne sont pas ici et ils n'ont jamais été. Bellatrix suivit les chiffres brillants du cahier jusqu'au sous-sol de la station, où une porte en acier rouillée par la cosmologie grondait sous le poids de la glace. Elle ne se souvenait pas d'avoir descendu les escaliers, mais ses bottes étaient mouillées par de l'eau salée qui n'existait pas dans cette partie de l'Arctique. La porte s'ouvrit toute seule, révélant une salle sphérique où des câbles épais, comme des veines, sortaient des murs et se connectaient à un cœur pulsant qui semblait un cœur fossilisé. Au centre de la salle se trouvait une chaise de dentiste des années 50, avec des sangles usées et un plateau d'instruments rouillés. Au-dessus, un casque en métal, plein de trous, ressemblait à un cerveau exposé. Bellatrix sut instinctivement que cela était une interface pour communiquer avec ceux qui envoyaient les signaux. Elle mit le casque et immédiatement vit son enfance, sa mère se noyant dans des vagues qui chantaient la même mélodie du laboratoire, mais déformée en fréquences qui brûlaient ses oreilles. La voix de sa mère chuchota. « Il vous utilise comme traducteur involontaire », avant de se dissoudre en statique. Martinez apparut derrière elle, maintenant plus machine-com, ses yeux remplacés par des lentilles qui projetaient les motifs du signal dans toutes les directions. « Vous ne comprenez pas, dit-il, d'un ton qui était à la fois une prière et une menace. Nous sommes les seuls qui peuvent traduire la douleur de l'univers en quelque chose que votre espèce fragile puisse supporter. » La station était silencieuse, mais ce n'était pas le silence du vide. C'était le silence de quelque chose qui la regardait, qui la étudiait, qui l'attendait. Bellatrix s'assit sur la chaise de dentiste, le casque toujours sur sa tête, et ferma les yeux. Elle entendit à nouveau la voix de sa mère, plus claire maintenant, comme si elle avait été là tout le temps, simplement en attendant qu'elle arrive. « Ils sont ici, » chuchota la voix, « mais ils ne sont pas comme vous le pensez. » Le cœur pulsant au centre de la salle commença à vibrer avec une fréquence qui faisait trembler son corps, comme s'il essayait de parler à travers d'elle.
Martinez, ou ce qui en restait, s'approcha lentement, ses yeux brillant d'une lumière bleue qui semblait battre au rythme du noyau. Il parla, mais ces mots n'étaient pas sortis de sa bouche. Ils résonnèrent directement dans son esprit, comme s'ils faisaient partie d'elle. « Vous devez comprendre, dit-il, nous ne sommes pas seulement des victimes. Nous sommes des intermédiaires. La communication n'est pas un acte de violence, c'est un acte de survie. » Bellatrix sentit un poids dans sa poitrine, comme si quelque chose en elle se déconnectait, mais en même temps se connectait à quelque chose de plus grand. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, que le choix avait déjà été fait. Au moment où elle ouvrit les yeux, la salle était vide. Le cœur continuait à battre, mais la pièce semblait avoir perdu son essence. Bellatrix retira le casque et le posa de côté, ses doigts tremblants. Elle prit le cahier et l'ouvrit, les pages brillantes avec la phrase répétée. « Ils sont ici et ils ne sont pas ici et ils n'ont jamais été. » Elle écrivit quelque chose de nouveau, une ligne courte qui semblait avoir du sens uniquement pour elle. « J'ai compris. » Et puis, avec un soupir, elle referma le cahier et monta les escaliers, laissant derrière elle la salle et tout ce qu'elle représentait. La glace était toujours là, mais maintenant elle semblait différente, comme si elle avait appris à écouter aussi.